Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis votre frère Ismail Aka de la DDR. On va ensemble écouter cette vidéo-là, la vidéo de cet individu qui passe son temps à vouloir forcément dénigrer l'islam et dénigrer le Coran. Et je tiens à le rappeler que la vidéo sera un peu longue vu que on va non seulement corriger ce qu'il va dire et ensuite on va riposter avec des versets. Donc prenez votre temps, ça va bien se passer, Inch'Allah. Voilà, vous avez tous écouté cette merveilleuse chanson. C'est la sourate chapitre 4, verset 89. C'est beau à entendre, la musique, la mélodie. C'est tellement beau à entendre. Mais est-ce que les paroles sont dignes d'être récitées? Écoutez ce que ce verset signifie. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru pour que vous soyez égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils vous tournent le dos, saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Ce verset est un appel à Mais quand vous entendez ça, vous pouvez dire, waouh, quelle douce chanson. Pourtant, faites très attention. Donc, c'est que les gens la récitent dans leur lieu de prière là. C'est des appels. Alors, nous avons tous constaté dans cette vidéo-là que le frère a fait écouter le Coran et il a dit que c'était un appel. Donc, en d'autres termes, la mélodie est belle, en fait, la manière de salmodier le Coran. 4, verset 89 demande de combattre ceux qui combattent les musulmans, etc., etc. Donc, il a voulu par là démontrer que l'islam, ou en gros le Coran, était un livre qui appelle au... Bref, on va jouer aussi au même jeu que lui. Mais cette fois-ci, on verra si eux, en tant que chrétiens, sont dignes de pouvoir nous faire la morale, sont dignes de pouvoir parler du Coran, sachant bien ce qu'il y a dans le livre. On va ensemble aussi déjà chercher à corriger ce qu'il a dit, parce qu'il n'a pas mis la sourate dans son contexte. Quand vous allez lire la sourate dans son contexte, pour tous ceux qui connaissent le Coran, savent très bien que le contexte des guerres, ou bien le contexte de la guerre qui a été institué dans le Coran a commencé dans la sourate 22, le verset 39, où Allah il dit « Autorisation vous est donnée de vous défendre si vous êtes attaqué ». Donc, toutes les attaques, toutes les conquêtes, toutes les guerres que les musulmans ont fait dans le Coran et un peu partout étaient des guerres de légitime défense. C'était des musulmans qui étaient attaqués et qui se défendaient, la plupart. Maintenant, on va voir le verset qu'il a cité. La sourate, il a coupé le verset, alors que l'imam Jabir a récité le verset, mais il y a une suite. Donc, exactement dans la sourate 4, verset 89, Allah dit « Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru, alors vous serez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouvez et ne prenez pas d'alliés parmi eux. » Il s'est arrêté là, il a coupé le verset. Vous voyez, c'est comme ça la malhonnêteté. Donc on va continuer le verset au verset 90. Allah dit « Excepté », c'est-à-dire sauf, ceux qui se joignent à un groupe avec lesquels vous avez conclu une alliance, ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré à vous combattre ou à combattre leur propre tribu. Point. Si Allah l'avait voulu, il leur aurait donné l'audace et la force contre vous, et il vous aurait certainement combattu. Par conséquent, s'ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point, et qu'ils vous offrent la paix, alors Allah ne vous donne aucun chemin contre eux. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc la suite même du verset dit que on comprend par la suite de ce verset-là qu'il s'agissait d'un contexte de guerre. Des gens qui nous attaquent, Dieu demande de les attaquer. S'ils refusent et qu'ils tournent le dos, il faut les attaquer. Mais Dieu dit sauf. Donc Dieu met une exception des personnes qu'on ne doit pas combattre et des personnes qu'on doit combattre. Il y a des gens qu'on ne doit pas combattre. Ceux qui nous ont combattus, c'est eux qu'on combat. Ceux qui ne nous ont pas combattus, on ne combat pas. Ceux qui nous donnent la paix, Dieu nous dit, on leur donne aussi la paix. Ceux qui viennent chez nous, qui nous saluent, on les accepte. Ceux qui rentrent chez nous, on les accepte. Ça, d'abord, c'est un contexte de guerre qui n'a rien à voir avec une réalité même déjà. Mais il a voulu pervertir le verset. Bon, comme il a voulu se jouer les malhonnêtes, les hypocrites, il n'a pas regardé dans son livre. On va l'aider à lire sa Bible pour voir si eux qui se disent chrétiens, étant la religion de douceur, d'amour, de paix, etc., on va voir dans le livre si Jésus-Christ, qui est leur Dieu, était un Dieu d'amour. Ici, on est dans 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 3. Il est dit ceci. Il dit ceci. Va maintenant, frappe Amalek et vouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point,
et tu feras mourir hommes et femmes, virgule, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Un Dieu qui ordonne de tuer les enfants et les nourrissons. Ça, c'est un bon Dieu. Ça, par contre, c'est bon. C'est une religion de douceur, d'amour et de paix. Toujours dans le livre de la religion de paix et d'amour. On est dans Exode chapitre 32 à partir du verset 27 à 29. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, entre parenthèses, Jésus pour les chrétiens, que chacun de vous mette son épée à côté, traversez et parcourez le champ d'une porte à une autre, et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévite firent ce qu'il ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. 3000 hommes. Subhanallah. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, virgule, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. C'est-à-dire que pour que Dieu les bénisse, il faut qu'il sacrifie le fils et le frère. Religion de paix et d'amour. Toujours dans le livre de la religion de paix et d'amour. Les gars, préparez-vous pour ce verset-là. Vous n'êtes pas prêts à entendre, franchement. On est dans Osée chapitre 13, à partir du verset 16. Écoutez bien ce verset-là. Si ce verset-là existait dans le Coran, écoutez ce verset. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre Dieu. Point. Ils tomberont par l'épée. Leurs petits-enfants seront écrasés et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. Subhanallah. Et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. Le Dieu d'amour et de paix. On est toujours encore dans le livre de la religion d'amour et de paix. Dans Ésaïe, cette fois-ci, chapitre 13, à partir du verset 16. Écoutez ce qui est dit. Écoutez ce que le Dieu d'amour leur dit. Le Seigneur Jésus, selon eux. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées, et leurs femmes seront... Je ne dis pas ça. Et leurs femmes seront... Ça, c'est ce que Dieu de l'amour nous donne, ou bien nous ordonne, ou bien nous dit dans son livre de paix et d'amour. Chers frères, avant de vouloir s'attaquer au Coran pour dire que le Coran ordonne de tuer, il faut regarder déjà dans ta Bible pour voir qu'est-ce que la Bible dit. Je préfère m'arrêter là pour ne pas rendre la vidéo trop longue, pour dire qu'en réalité, c'est juste des gens passionnés. On n'a pas souvent envie de tomber dans la bassesse comme vous le faites, parce qu'on sait que vous êtes dénoués de toute intelligence et de toute science. En réalité, c'est juste, vous voulez faire du déni, mais faites attention. Allah, il nous dit dans le Coran, déjà même la Bible dit, répond à l'insensé selon sa folie, de sorte qu'il ne se voit pas sage. Alors, redescends sur terre, avant de parler de guerre, avant de parler de meurtre, va regarder ce qui est dans la Bible d'abord, avant de t'attaquer à l'islam. Ismaël Aka de la DDR. À la prochaine, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo de déconstruction. Shalom et salam à tous. لا إله إلا الله